La Haute École Bruxelles-Brabant, c'est 1800 nouveaux inscrits chaque année et donc nous essayons de les accueillir au mieux, notamment au sein du service d'aide et d'accompagnement pour les étudiants qui souffrent d'un handicap quelconque au sens large, au sens du décret d'ailleurs de 2014. Mais on n'a pas attendu cette année-là pour mettre des choses en place. Les étudiants venaient déjà à la Haute École avec des difficultés quelconques, mais l'avantage du décret paru en 2014, c'est qu'il a institutionnalisé un type de service d'accueil et d'accompagnement. Alors ce service fait partie d'un ensemble. À la Haute École, on a voulu créer un service d'aide aux étudiants incluant 4 services, le SAA, mais aussi le SAR, service d'aide à la réussite qui date de 2008, un SES, service élite sportive, qui lui date de 2006, et aussi bien sûr un service social qui est au service des étudiants. Quand l'étudiant s'intéresse à notre haute école pour venir s'inscrire, il peut déjà aller sur le site internet he2b.be et il y trouvera notamment toutes les informations par rapport aux différents services d'aide aux étudiants, avec déjà les personnes ressources, les mails de contact, etc. Lorsqu'il vient physiquement s'inscrire au secrétariat, il recevra un triptyque qui est simplement un petit feuillet avec les différents services d'aide qui sont repris au centre et les personnes de contact avec les mails, éventuellement les numéros de GSM des assistantes sociales. Tout est repris sur un triptyque. À partir de là, quand il va sur le campus, il y aura à chaque fois une personne ressource, notamment pour les étudiants en besoins spécifiques. Ils savent à qui ils ont affaire sur chaque campus, sur chacun des 9 campus de la Haute École, peu importe la formation qu'ils suivent. Alors, d'habitude, le 14, puisque c'est la date officielle de début d'année académique, ou le 15, le 16, il y a une séance d'accueil où les visages sont identifiés. Nous allons présenter les différents services et les étudiants savent qui est l'opérateur, comme on dit, sur le campus. Chaque étudiant sur chacun des 9 campus peut donc identifier des personnes ressources pour les services qui sont offerts aux étudiants, notamment pour le service d'accueil et d'accompagnement. Il y a un mail avec le nom du campus-inclusion@he2b.be. Il peut s'adresser via ce mail à la personne ressource en disant « Voilà, j'aimerais bien, en tant qu'étudiant en besoins spécifiques, pouvoir faire une demande d'aménagement raisonnable ». On lui renvoie à ce moment-là un formulaire qu'il remplit, qui est fort administratif. Et puis, c'est le plus important, il y a une rencontre en vis-à-vis pour évaluer ses besoins. Bien sûr, s'il a déjà pu bénéficier de quelque chose dans le secondaire, c'est à titre informatif intéressant de savoir le type d'aménagement dont il a pu bénéficier, même s'il est clair que le supérieur est un autre environnement, mais des aménagements sont bien sûr envisageables et sont même obligatoires au regard de la loi. Sur une population d'à peu près 4000 étudiants au sein de la Haute École Bruxelles-Brabant, le service d'accueil et d'accompagnement s'occupe d'une bonne centaine d'étudiants qui font une demande d'aménagement raisonnable. Alors, la philosophie, c'est, si possible, faire en sorte que tout le monde puisse profiter de ces aménagements raisonnables, qu'à un moment donné, on n'ait même plus à faire des aménagements raisonnables, puisque si quelque chose peut bénéficier à 100 étudiants, il peut bénéficier aussi à 4000 étudiants. Ça, c'est la philosophie de l'inclusion et pas simplement de l'intégration, mais c'est une philosophie à long terme et il faut convaincre tout le monde de pouvoir participer à ce genre de dispositif.